Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chasse sous-marine dans le Grand Bleu. Aujourd'hui nous allons évoquer le voilier, un poisson pélagique que vous pourrez rencontrer dans les eaux des mers tropicales et subtropicales. Je m'appelle Philippe Virgély, je chasse dans le Grand Bleu depuis environ une quinzaine d'années, après avoir chassé plusieurs années sur les côtes méditerranéennes. L'identification de ce poisson est facile. Sur le dos, vous observerez une immense voilure correspondant à la première dorsale. Les deux nageoires pelviennes sont très longues et minces. Le front est bombé et le rostre est en général assez court et étroit. Cette nageoire dorsale se replie lorsque le voilier nage à grande vitesse. L'identification peut être plus difficile par rapport à un marlin. Le poids maximum dans l'Atlantique est d'environ 50 kg et dans le Pacifique environ 70 kg, pour une taille de 3 mètres. Dans l'Atlantique, Eugenio Pereira a réalisé une capture record de 47,8 kg au Cap-Vert en 2007. Dans le Pacifique, Gavin Roy Smithers a capturé en 2002 un poisson de 63,2 kg. Le voilier nage au-dessus du thermocline et assez souvent sous la surface de l'eau. Lorsqu'il chasse, il peut atteindre jusqu'à 70 milles à l'heure. Le plus souvent, c'est un poisson solitaire, mais il peut être aussi accompagné d'un autre voilier en phase de reproduction. Il y a deux espèces de voiliers selon leur localisation géographique. Dans l'Indo-Pacifique, la Basse-Californie au Mexique, la côte pacifique du Costa Rica et du Panama, les plus grosses captures se font dans l'océan Pacifique, la côte ouest de l'Australie, Hawaï et les îles Fidji, l'Afrique du Sud, les Caraïbes, l'Afrique de l'Ouest, en particulier le Cap-Vert. La rencontre avec un voilier en pleine eau se fait tout à fait par hasard, mais les chances peuvent être augmentées si l'on se tient à proximité d'objets ou d'animaux dérivant à la surface de l'eau. En utilisant un flasher qui dérive à environ une dizaine de mètres de profondeur, vous pouvez favoriser la rencontre avec le voilier. En pleine eau, le voilier peut vous paraître plus proche que ce qu'il n'est en réalité. Le tir doit se faire le plus près possible du poisson. Si les conditions ne sont pas bonnes pour un tir réussi, il vaut mieux s'abstenir et observer le voilier qui continue sa nage. Il arrive qu'il se rapproche du chasseur, approche qu'il ne fera qu'une seule fois et dont la durée ne sera que de quelques secondes avant qu'il reprenne sa route. Il est le plus souvent inutile de nager derrière ce poisson qui prendra progressivement de la vitesse. Voici un autre exemple de rencontre avec un voilier qui reste toutefois à distance et bien au-delà de la portée du fusil. Contre toute attente, le voilier fait une deuxième visite, ce qui est exceptionnel. Une fois le tir effectué, le voilier décolle à grande vitesse sous la surface de l'eau. Un voilier d'une cinquantaine de kilos peut emporter à la fois le système de flottaison et le chasseur.
Il arrive qu'après le tir, le voilier fasse des bonds au-dessus de la surface de l'eau et par exemple peut s'entortiller dans le bungee. La lutte du voilier peut parfois attirer un autre grand pélagique, comme ici par exemple notre voilier. La lutte peut parfois durer jusqu'à 1 heure et progressivement le voilier perd de sa résistance et sonde vers les profondeurs. Un deuxième tir est nécessaire afin de raccourcir le temps de lutte et de sécuriser la capture. La chasse au voilier est une pratique qui comporte des risques. Ce pélagique est équipé d'un rostre. Il faut donc ramener le poisson vers vous si vous êtes certain qu'il soit immobilisé. Dans la prochaine vidéo, nous évoquerons la chasse au thon dents de chien.